Salut, bienvenue sur la chaîne Water and Sanitation. Aujourd'hui, nous avons une vidéo sur les différentes étapes de traitement des déchets solides. Alors, avant de commencer, veuillez vous abonner sur cette chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos. Comme principales étapes, nous avons la pré-collecte, la collecte ou le transport, et enfin le traitement. La pré-collecte. La pré-collecte des ordures ménagères est l'opération qui consiste à ramener les déchets de la source de production au point de regroupement. Elle est adaptée dans les zones densément peuplées et inaccessibles aux véhicules de collecte ou dans les zones de faible densité de population. Nous avons la pré-collecte par rapport volontaire. À ce niveau, les usagers transportent les déchets produits vers les bacs à ordures ou lieux de recoupement à l'aide de poubelles. Ce système est à prévoir lorsque les espaces nécessaires à l'installation des bacs à ordures est disponible à moins de 500 mètres des usagers et accessible aux véhicules de collecte. Ensuite, nous avons la pré-collecte en porte-à-porte. Elle exige que les usagers soient motivés pour payer le service rendu. Elle est envisageable lorsque, d'une part, la zone n'offre pas d'espace suffisant pour installer les bacs à ordures ou lieux de regroupement, et d'autre part, dans les zones faiblement densifiées, avec des maisons éloignées les unes des autres. Nous avons la collecte et le transport. La collecte des ordures ménagères est l'opération qui consiste à ramener des ordures ménagères des bacs à ordures vers la décharge contrôlée. Elle se fait au porte-à-porte dans les zones dotées d'un réseau de voiries en bon état et accessible aux véhicules de collecte. Elle peut se faire également à partir des bacs à ordures ou à partir des lieux de regroupement aménagés, localisés et accessibles. Il existe cependant des points de rupture lors du transport. Ces points sont nécessaires lorsque la destination finale des déchets est suffisamment éloignée dans la ville, de l'ordre de 20 à 15 km, ou lorsque cette zone ne peut pas être directement atteinte par les véhicules utilisés. Enfin, nous avons le traitement. En fonction des objectifs que l'on se fixe, il existe plusieurs types de traitements dans les déchets solides municipaux. Certains sont encore au stade de la recherche expérimentale et n'ont pas encore été éprouvés sur le terrain. Néanmoins, nous pouvons citer la mise en décharge contrôlée des déchets solides, le compostage des ordures ménagères biodégradables, la récupération et le recyclage des déchets solides municipaux, l'incinération des déchets, la pyrolyse et enfin la biométhanisation. Sommes au thème de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Veuillez vous abonner pour ne plus lâcher la prochaine.